Jean-Michel Martel, merci d'être au podcast. Enfin, Calis. Bienvenue à la règle de 3. J'avais hâte, là. Notre premier fan, techniquement. Ouais, peut-être après vous deux, là. Mettons, c'est votre troisième. Mettons. Ton père l'écoute encore ou il a abandonné? Il a abandonné après mon premier projet. Il écoutera pas le 6e, certain. Fait qu'il, il écoutera pas ton 6e podcast. Exactement. Je suis tellement heureux que t'as mis ton habit le plus flamboyant pour ce podcast-là. Mais il faut que je m'habille en grand. C'est quand même Olivier Foy et chose, là. Je suis quand même fier, là. C'est pas n'importe qui, là. J'adore ça. Il est autant coloré que ton veston que t'as mis à la première année des Oliviers. Oui, j'aime. Première année que t'es allé, là. Pas en Mario, là, avec des Goombas. Bref, je voulais creuser les idiots. J'adore ça. Finalement, elle aime mieux Todette. En tout cas, bref. On s'en reparlera, là, dans mon 7e projet. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, merci full de t'être déplacé pour l'entrevue. Évidemment, on te reçoit parce que tu as sorti tout récemment ton premier one-man show. Oui, le rodage, en fait, qui est lancé, le visuel. C'est le fun, t'as fait un print screen de mon site. Oui. On est pro quand même. Oui, c'est ça, au lieu de prendre l'image complète. Vous êtes vraiment pro. Fait que, oui, c'est ça. Le rodage est lancé. Il me reste un an à fine-tuner la mise en scène, puis après ça va être c'est des malade. grandes salles. Ouais. Fait que là, le rodage, évidemment, de la version de 1 heure, mais techniquement, c'est des jokes que tu as ramassés dans les dernières années. Ouais. Tu penses que la plus vieille joke de ton show, tu l'as écrit il y a combien de temps? Il y a 2 liners qui viennent de mes auditions de l'école en 2017. Ça, c'est malade. 2 liners parce qu'il y a un numéro où je fais comme un peu de l'humour cabaret, là, que j'appelle, là, mais dans le sens, c'est juste des liners back-à-back. Ouais. Parce que le show, c'est ça, là, c'est plein de numéros, mais que chaque numéro, c'est un style d'humour. Ouais. C'est ça le fil conducteur, je me suis rendu compte. Puis là-dedans, je me suis assuré, la mise en scène, ça fait un peu partie de ça. Puis le show, c'est ça, c'est l'angle que prend le show. Quand je me suis assis, je suis comme, OK, j'ai un numéro qui parle de ça. Qu'est-ce qui unit ça? Puis c'est toujours... c'est jamais du stand-up. C'est toujours je ris de, ou je parodie, ou je décortique, mais je suis pas capable d'écrire un vrai bit, là. Je suis désolé, là. Et donc, dans un de ces styles-là que tu parodies, il y avait 2 anciennes jokes que tu trouvais qui fitaient dans ce concept. Ouais, exactement. Ouais, fait que t'as eu une période cabaret dans ton humour. Ouais, j'ai Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais tout est... Je te cacherai pas que d'un fois, c'est crowbar un peu pour l'amener, là, mais c'est ça le gag aussi, là. C'est assumer que... C'est comme numéro 3X, il y a des jokes que j'ai écrits il y a 4 ans. Ouais. Mais aussi, je me suis assuré que il n'y ait pas de redite. Par exemple, mon numéro de cours de dessin, il n'est pas dans mon show parce que le monde qui se déplace, au début, là, dans mes tout premiers rodages, je le faisais à la fin. Puis je me rendais compte que le monde criait le punch-out. Je fais comme, là, peut-être que on gâche le concept de l'humour. Ils ont peut-être vu les 5 premières minutes aussi, finalement, là. C'est ça. Ils ont peut-être pas juste vu le punch-out. Ils ont peut-être vu le reste aussi. Ouais, fait que je me suis assuré que si je réutilise des jokes, ils sont obscurs. Ouais. Pour dire, mais fait que là, je suis content, le show il fait bien du sens, la ligne directrice est drôle, est intéressante. Puis j'ai de quoi. Mais je préfère le nommer tout de suite là, parce que peut-être que le monde qui nous écoute ne le savent pas, mais on a fait l'école de l'humour ensemble. Oui. Genre, on a brainstormé souvent, on a parlé souvent de ta démarche. Fait que je vais te poser les questions les plus nichées que n'importe quel intervieweur va te demander peut-être. Là. On était même dans la même journée d'audition, de stage en fait. C'est vrai, on a fait, je pense, un exercice d'écriture ensemble. Hein? Exact. Ouais, c'est une affaire d'un gars. Je sais pas qui a sauvé qui, là, dans le fond. Là. Mais je pense pas qu'on aurait... Il y a combien de monde qui écoute ton podcast? Moi, mes fans connaissent pas mon punch-out parce que j'en ai pas de fans. Fait que c'est qui le perdant entre nous deux. Ouais, dans le fond. T'as raison. Mais non, mais je la comprends aussi, le bout où ça doit être tricky quand tu commences à être connu, tu commences à avoir un petit fanbase où tu fais genre, tu veux servir les gens qui se déplacent pour la première fois dans ta salle qui l'ont peut-être pas vu, ce number-là de cours de dessin. C'est comme c'est un numéro fort, je veux qu'ils découvrent tout mon univers. Mais là, il y a plus de bassins de gens qui te connaissent, qui viennent te voir, que t'es comme... finalement, je leur nuis si je leur refais tu sais, c'est ça. Pourquoi leur servir quelque chose qui est un peu du réchauffé pour eux, là. Puis aussi, ce numéro-là, il fitait moyen dans l'angle du show.
comme, non, ça... C'est pas un style de stand-up, le dessin. Ouais, c'est ça, le fameux style, le cours de dessin, oui, c'est le fameux style. Fait que, non, c'était une décision réfléchie, mais ça fait plus de sens de même. Là. Je sais pas si tu veux voler le punch, mais tu veux-tu nous dire les différents styles que tu abordes, que tu parodies dans ton show? Ou ça serait trop en dévoiler maintenant? Non, il y a, mettons, l'humour grivois, l'humour politique, l'humour d'observation, le clown, le burlesque, à peu près tout, là. Je suis même allé voir une liste, puis il y a même les façons de faire l'humour. Fait que oui, il y a des jokes sur scène, mais après ça, il y a des jokes, par exemple, sur Internet. Fait que là, je parle même des médiums, les magazines, il y a plein de trucs. Multimédia, genre de comme... Ah ouais! Les safaris. Ça, c'est de l'humour de dessin, par exemple. Ouais, vu de même, j'avoue. La BD. Ouais, c'est ça, la BD, ouais. Je veux parler de Mafalda. J'ai un numéro de 15 minutes sur Mafalda. Pas à peine. L'humour de Mafalda. On dirait que t'en as trop dit, finalement. Ouais, c'est ça. C'est quel style qui a été le plus tough à... Je veux l'aborder, mais crime, j'arrive pas à le construire comme je veux dans mon number. Le plus tough, il n'y en a pas vraiment. Il y a un numéro qui est le fun, c'est le numéro de crowdwork qui est jamais pareil, en fait. Peu importe le nombre de fois que je le fais, puisque ça a un rapport avec les réponses que la personne va me donner dans le public. Oui. C'est quand même un bon défi, là, parce que là, il faut que je m'assure que qu'est-ce qui arrive, ça me dit ça, ou s'il me dit ça. Puis des fois, ça a mal viré, là, mais... C'est lui avec le cartable. Ouais, j'ai volé des exactement. Sans voler de punch, là, mettons. Là. Ouais, j'ai un cartable. Spoiler alert. Laissez faire d'aller voir le show. On a mis un cartable. Bon, allez pas le voir, il y a un duotang. Ouais, Chris, ils savent tout, là. Imagine, c'est ça, la seule critique que t'as dans le Journal de Montréal. Ouais, c'est ça. Super dommage, les acétates. Mais... On l'avait vu venir. Olivier Foy en avait parlé. Il va falloir que tu mettes sur ton affiche le show avec le cartable. C'est malade. Ça sera le DVD au pire. Oui, mais pour avoir vu comme la construction de ce number-là, c'est ça. C'est le numéro, je pense, où tu as le plus de liberté ou d'options de comment ça se déroule. Mais je pense que c'est construit comme un bon numéro de magie, genre de comme... Exact. Il y a tout le temps une porte de sortie, là, tu sais. Oui, 100%. Je sais pas pourquoi je t'ai comparé à Luc. Il y a un numéro de magie, en plus. C'est drôle d'en parler. Mais oui, parce qu'il y a plein d'humoristes qui essaient d'intégrer un peu de la diversité, là, que ce soit de la danse ou... Puis je parle pas de Rachid Badouri, là. Je parle... je nomme la danse, là, comme plein d'autres, là. Oui. Fred Astaire, là. Non, mais là, toi. Le gars le plus drôle qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était quoi ta question, donc? La magie, oui. Il est construit, t'as tout le temps une porte de sortie, c'est-à-dire que c'est du vrai crowdwork, à la limite, tu peux vraiment, pour vrai, jazzer, mais t'as tout le temps une option de réutiliser la réponse. Il y a autant de façons que ce numéro-là donne un résultat qu'il y a de façon de faire un sous-marin au Subway. Bon. 6 ou 12 pouces. Oui. J'adore Suisse. Ce qu'on appelle des choix. Finalement. Pas obligé de te comparer au Subway. Bon, prochaine question. Mais ma prochaine question, je veux pas que ça sonne genre méchant, mais te connaissant, genre comment t'arrives à parodier autant de styles si j'en maîtrise aucun. Mais en écoutant si peu de stand-up. Parce que pour être, tu consommes pas tant d'humour que ça. Tu sais, genre, t'écoutes pas tant de specials des États-Unis, t'as écouté beaucoup de choses quand t'étais plus jeune, j'imagine, c'est ça qui t'a donné le goût d'en faire. Mais à part les humoristes que tu croises dans des loges, à ma connaissance, t'en consommes pas tant que ça. Ouais, mais je connais quand même un peu, c'est-à-dire... c'est ça le teaser de l'épisode. La dernière fois. C'est... Cool. Non, mais je veux dire, tout le monde qui écoute la TV. Le temps de l'épisode, ça va être notre extrait Instagram. Oui, promis. 5 minutes 33, on a un extrait. Non, mais tous ceux qui ont déjà vu ne serait-ce que 2, 3, 4 numéros d'humour, d'observation, on voit déjà des trucs récurrents. Puis à force de faire des shows dans des bars, des soirées d'humour, à l'école d'humour,
la télé. Ouais. Même si tu veux pas voir d'humour, Je tu vas en voir. Là. T'es ben trop entouré pareil. Tu peux pas te Ouais. sauver de ça. Puis j'aime l'humour aussi. C'est juste que je consomme peu d'humoristes américains ou anglophones, là, ça j'avoue. Mais, Ça vient peut-être de vouloir pas copier, en fait, là. Non, c'est juste que... Ouais. Deuxième extrait. Mais j'étais comme... Chris, Oh. je vous fais dans tes... On en a parlé sur ton balcon. Si c'est pas ça, tu m'as menti il y a 2 mois. Ouais, ça se peut. Ouais. Non, ben c'est vrai, effectivement, que si t'écoutes trop d'humour, à un moment donné, consciemment ou non, tu peux te laisser influencer. Puis dans ce milieu-là, je pense que l'idéal, c'est d'être le plus unique possible là, pour que le monde pense à toi quand ils ont besoin de ça, là, de le truc. Je pense que tes premières influences, c'est beaucoup Jean-Tom, les Denis, quand tu commençais, c'est ce qui t'a donné le goût de faire du stand-up, tu sais. Ben, de l'humour, en fait. Ouais. Ben, c'est pas du stand-up pur, hein, mais est-ce qu'il y a eu un parcours au début, quand tu commençais à faire de l'humour, où tu trouvais que tu t'inspirais très proche du style de quelqu'un d'autre, ou t'as été comme... T'avais la peur d'être très unique très tôt, genre? Ça m'a jamais fait peur. Il y a eu des comparaisons des fois avec, mettons, parce que j'ai du visuel ou des valises, le monde va me comparer avec Daniel Grenier, mais je suis pas capable de chanter. Fait que je suis comme moins bon. Fait que ça me faisait pas peur. Ouais. Et lui, il n'y a pas de duotang. Ouais, c'est ça. C'est là que tu te démarques. Non, mais tu sais, mettons, un de mes idoles, c'est aussi François Pérusse. Puis je considère que c'est... Tu peux pas copier ça. Ouais. Tu peux pas copier les Denis quand c'est un duo, puis qu'ils font des personnages. Fait qu'il y a une manière... ça serait malade, par C'est exemple, ça, le pour gars un qui fait prochain show, là, un duo tout seul. Ah là là! Y avoir su plus tôt, hein. Tu fais juste dire une réplique sur 2, c'est Ça malade. commence rough un peu une tournée, là, mais ouais, je vais y penser. J'adore l'idée. C'est complètement ton style. Ouais, fait que t'as été comparé, mais... Mais j'ai pas été tant que ça comparé. C'est juste moi-même, j'étais self-conscious de je veux pas ressembler à ça, je veux m'éloigner de ça. Pas parce que j'aime pas ça, c'est juste que tu veux être unique, je pense. Ouais. J'aime ça. Puis je trouve ça malade, là, tu sais. Je connais ta relation avec les Denis, tu sais, et tout. C'est malade d'avoir été fan et d'être un ami maintenant, ou d'être proche. Au point que c'est Vincent qui fait ma mise en scène. Exactement là, ce que j'allais dire. Puis c'est surréaliste. T'es tellement fan que tu t'en vas voir des enregistrements de leur podcast en live à l'ENH. T'es le seul public dans la pièce. Ils ont pas de public, mais t'es comme, je peux-tu venir pareil? Ouais, c'est magique. L'ambiance, ça ressemble à Jean-Luc Mongrain. T'entends un caméraman dans le background rire. Puis 17 diotagnes! Un callback. Ouais, fait que c'est... Ouais, j'adore l'ambiance de juste. C'est fou de devenir aussi proche de ses idoles, en fait, là. Ouais, j'avoue. Mais une chance que j'étais pas fan fini de. Je sais pas, moi, de quelqu'un de mort, là. Ou insérer ici le nom de quelqu'un cancellé. Ouais, c'est ça. Ou insérer le nom de peu quelqu'un. importe lequel. Mais. Ouais, c'est ça. Vincent Léonard à la mise en scène, ça s'est présenté comment? Il est venu voir le show, la version de rodage il y a un an. Merci. Le beau visage. Pour ceux qui avaient oublié. J'adore ça. D'un coup qu'on se rappelait plus, là. Ah ouais, une chance t'es là, Chris. C'est lequel des Personne ne savait de qui tu parlais. Tout le monde savait. Avoue qu'il est coquin là-dessus. Hein? Ouais, il y a de quoi d'un petit regard mystique, un peu légendaire. C'est comme ça qu'il t'a regardé quand il s'est dit je veux faire sa mise en scène. Ouais, c'est ça. Mais hey, cette version-là du show, qui est en fait, c'est vraiment une version bêta là, du show. Mais, excusez, je parle en langage de gamer. Là. On t'a suivi. Puyo Pop Fever ainsi que Doom Eternal. Et bon, bref, non. La première version du show était sur papier. Ça va durer 1h30. Ça a duré 2h15. Oh wow, ton premier rodage. Le premier rodage sur papier, c'était pas la même durée qu'en vrai. Trop de stock ou trop lousse? Non, trop de stock. Trop de stock. J'ai fait, je vais faire tous mes numéros pas pires. Fait que là, à la fin, ça c'est comme, il va falloir que je visse un petit peu la vis. Et bref, il y a eu un petit travail de ménage. Qu'est-ce qui serait pertinent à garder? Est-ce qu'il y a une ligne directrice ou non? Puis, voilà. Fait que, au lieu de passer du coq à l'âne, j'ai fait comme, on va y aller avec ce filon-là. Fait qu'en trouvant l'idée, ça l'a aussi favorisé le choix des numéros. Ouais, exact. Excuse-moi, ta job, c'est de poser des questions puis je les réponds avant. J'ai adoré ça. Je ressemble à ton public, à ton premier rodage. T'as fini ma prémisse.
Ben, ouais, puis aussi, il y a des numéros, tu sais, on a parlé du cours de dessin, mais c'est parce que aussi tu l'avais présenté dans des galas. Rappelle-moi, t'as fait combien de galas au total? Avec ce numéro-là? Non, pas avec lui. Mais genre, c'est parce que t'en as fait quand même une quantité impressionnante récemment, là. J'ai fait... Si c'est pas 5 ou 6, là. Ben, 4 juste pour rire, 4 comédias, un trait d'humour... Non, 3 ou 4 traits d'humour, Ouais. un rire à l'autre. T'es allé en Europe. En aussi. Europe, faire la France Incroyable Talent jusqu'en demi-finale. Un gala en Belgique. Ouais. Je pense que j'ai tout dit, mais ça se peut que j'en C'est oublie. bizarre parce que, tu sais, moi je le sais parce que je te connais, puis c'est un cool achievement. Dans les 5 dernières années, mettons, 6, 7 dernières années, t'es peut-être une des personnes qui a fait le plus de galas, à part genre Laurent Paquin qui en a tout le temps animé à chaque année, tu sais. Je sais pas, j'avoue, bonne question. Mais Je pense- c'est impressionnant, puis on dirait que ça ressort pas au niveau comme du grand public tant que ça, parce que tu fais aussi un humour niché, fait qu'il y a comme une quantité maximum de gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais. D'où ma question, c'est quoi ton rapport avec la notoriété de genre avoir autant de succès, faire autant de galas devant autant de monde, mais ultimement ton public devient assez niché du l'humour que tu as choisi. Parce que je décide de parler de Mario Paint. Ouais, ça, puis... Hey, on dirait ça Même live, il y a du monde qui ont fait X à l'épisode. là. Chacun ta rétention de l'épisode, je pense qu'il y a une drop à ce moment-là. Non, nos 2 premiers extraits les ont ramenés. Ouais, ben, je me rends compte, tu sais, même si tu fais un gala, si le numéro est pas sur le web, c'est le web. Ouais. C'est très rare, là, je pense, que quelqu'un va te voir à la TV. C'était quoi donc son nom? Ah, je l'ai raté, c'est allé trop vite. Puis, tu sais, qu'ils prennent la peine de checker tes réseaux sociaux. Il n'y a rien qui est plus efficace qu'une bonne petite vidéo qui pogne, ou un contenu web, peu importe, qu'un n'importe quel gala. C'est vrai. J'ai au risque de me répéter avec tout ce que les autres humoristes ont dit dans tous les autres Non, mais podcasts. en termes de vues, oui, mais en même temps aussi, tu sais, du monde qui font genre, j'allais dire des POV, là, mais sans l'aspect comme sexuel du mot, là, mais des sketchs ou des affaires de même. Ouais. C'est que le monde te découvre, mais il te découvre pas nécessairement pour la raison pour laquelle tu veux qu'ils viennent te voir. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, Fait que, mais toi, t'as pu en mettre quand même plein sur ton YouTube également. Là. ouais je m'assure de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, là, justement. Là, varier le type de contenu puis le type de projet que je fais. Fait que, voilà. C'est malade. T'en as sûrement déjà parlé, ou le monde le savent peut-être, mais t'as été prof d'art plastique, t'as étudié là-dedans pendant un bout, mais tes visuels sont tout le temps Dégueulasse. faits par des enfants de 3 ans. Est-ce que c'est volontaire de vouloir avoir l'air de pas te forcer? Oui, quand même, parce que si... mais, premièrement, c'est blessant parce que mes Photoshop, ça me prend genre 8 heures à faire, là, de un. C'est sûr. Et pour ce qui est des dessins, c'est que ça rajoute un layer comique, tout simplement. Ouais. Il faut que ça soit simple. Parce que si c'est trop complexe, ça met l'attention ailleurs sur un détail. As-tu vu l'ombrage du sabot de cheval? C'est assez beau, tu sais. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est... Non, là, il y a une abeille, ou là, il y a un cheval, puis il pense pas... Essaye pas de spotter des gags ailleurs, là. Puis aussi le fait que ce numéro-là a été écrit et dessiné en 1 heure à la base. Ouais, pour un vendredi, pis t'es Un comme, ben vendredi. ça va être ces dessins-là qui vont resservir pendant 6 ans. Non, parce que à la base, la première fois que je l'ai rodé, que je l'ai fait en vendredi, Ouais. ça riait, mais je me dis non, mais c'est juste la classe qui va rire, c'est pas un bon numéro. C'est mal écrit, là. Je fais juste dire qu'il y a une queue, puis c'est ça le gag. Puis j'ai comme, je m'excuse, là, c'est ça. Puis là, je me souviens, Simon Delille, qui était notre prof, je lui remets le texte, il fait comme, mais là, tu veux faire rire toi avec ça ou. Il était comme, tu penses qu'il va y avoir combien d'autres rires à part Non, le tien? excuse, le wording c'était, tu trouves ça drôle? C'est malade. Non, mais. Pis t'es le premier de notre cohorte à avoir fait un gala avec ça. Non, mais j'avais un autre numéro avant ça. Oui. Mais peu importe, mais. Puis c'était en Belgique, quand on est allé faire les shows là-bas, où je me suis rendu compte, c'est quoi mon numéro qui a le moins de référents québécois? Bah, ça va être ça. C'est quoi le référent le plus universel? C'est ça, c'est une queue. Puis, mais c'est là, ça a vraiment ri fort. Puis je me suis rendu compte que j'ai peut-être sous-estimé l'efficacité du numéro. Fait que après ça, je l'ai ressorti pour la tournée. Voilà. C'est malade de l'avoir fait devant le public qui est genre le plus différent de ce que tu avais l'habitude de c'est faire. ça. Ça t'a questionné sur son efficacité, puis tu t'as Ouais. dit, moi juste le c'est- têter, puis juste c'est comme le peut-être rendre bon. plus pro, puis Ouais, c'est ça. il va marcher encore Non, j'ai mieux. quasiment rien modifié. La seule affaire que j'ai modifiée, c'est le punch-out.
Malade. Ouais, mais bref. C'est quand même impressionnant. Mais t'es smart. Mais oui, mais je pense que c'est ça fait partie de ta démarche de genre, même ton podcast que tu fais avec P.O. Forget, un genre de podcast, Oui. Ça c'est le titre, ça a l'air d'être décousu par le fait que vous n'avez pas nécessairement une grosse récurrence en ligne, mais ça cache un énorme travail parce que tu passes 8 heures de montage, des fois à aller rechercher. C'est 16 heures. 16 en heures, moyenne, c'est énorme là, tu sais. Mhm. Fait que t'as comme beaucoup de projets de même qui ont l'air basic, mais qui sont en fait hyper calculés, tu sais. Ouais, ben c'est ça, parce que si je laissais l'intégrale du podcast sans montage, puis ce Mhm. bout-là, où ce que tu vas chercher un verre d'eau, puis ce bout-là, où ce qu'on fait comme, non, ouais, les crèches de Noël, ça n'a pas rapport. Puis là, PO qui fait comme, ben non, ça n'a pas rapport. Puis là, je tousse, puis qu'il y a un silence de 2 minutes. Il faut serrer un peu, tu sais, parce que Ouais. sinon, c'est trop dol. Fait que, Ben, je m'en rends compte aujourd'hui avec toi autour de la table, d'ailleurs. Là. Je viens d'apprendre que ça va être 16 heures de montage, cet épisode-ci. Je pars en chalet en fin de semaine. On n'aura pas le temps de le sortir. Ouais, c'est ça. Ben, vous viendrez à ma captation. je vais être rendu là, au moment que ça va être plein. Mais, ouais, non, fait que c'est ça. Mais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça a l'air un peu broche à foin, autant mes Ouais. dessins que mon podcast. Mais effectivement, quand ça l'est, c'est toujours calculé pour l'efficacité comique. Là. J'aime ça aussi, puisque j'avais pas calculé avec le fait que tes dessins sont hyper simples dans le number qu'on parle. C'est aussi que, en fait, les gens ont pas le choix de focusser exactement sur le bon détail. Ouais. J'avais jamais pensé à cette affaire-là. Ouais, ouais. Puis j'ai peut-être une question trop deep, là. Ouais, vas-y. Mais est-ce que c'est aussi une manière de genre mettre la barre la plus basse possible en termes d'attente? Ou c'est une manière de, vu que ça a l'air broche à foin, mais que le monde vienne en salle, mettons, puis c'est Ouais. hyper qualité, il y a un effet de surprise avec ce Il rapport-là. il y a plusieurs niveaux, puis je me souviens, tu dis ça par rapport au. Ça met la barre hyper basse. Quand je l'ai fait à la France en Incroyable Talent, tu sais, souvent, ils font venir du monde volontairement mauvais, qui Ouais. rit d'eux, là, des genres de têtes de Oh, turc. Ouais. Puis quand j'ai commencé mon number, je sentais que dans le public, j'avais l'air du gars. Je sentais que le public me percevait comme le gars qui s'est pas dessiné, puis Ouais. qui comprenait pas que Oui. c'était calculé. Puis après ça, je pense que quand ils se sont rendus compte, OK, c'est quand même écrit, c'est quand même efficace, là. Ouais. Ça a disparu. Mais oui, il y a peut-être, tu vois, ça m'a rappelé ce souvenir-là. Mais ouais, il y a tout ça, c'est calculé. C'est le contraste de, voyons, qu'il sait trop ce qu'il dit malgré la laideur des dessins. Ouais, Puis il y a le layer c'est un prof de dessin, ça? Ouais. Le gars qui Ouais. dessine des abeilles en rond de même. OK. C'est vrai. C'est vrai, ben, c'est lui le pro dans la place. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça moi, doit aller l'écouter. bien les examens. Ouais, là. il a l'air de savoir comment ça marche des points de fuite. Les élèves, toutes des Picasso. Ouais, c'est ça. Mais c'est malade. Merci full pour ton temps. Fait que là, les projets, évidemment, les réseaux sociaux, t'es full fort là-dessus. Tu sais, tu postes souvent du contenu Instagram. Ouais, mes des photomontages. photomontages, des TikTok. Je sais pas combien de temps ça te prend, mais c'est tout le temps bien writé, tout le temps bien monté. Là, ouais. Récemment, j'ai vu genre ta joke de radio, là, de la TV. Où est-ce que ouais, pourquoi je n'écoute plus la La radio? radio qui crie sans cesse. Puis j'étais comme... Honnêtement, juste l'extrait radio de ce TikTok-là, c'est nos 2 ans à l'ENH. Ouais! Nous qui gueule! J'ai écouté ce TikTok-là. Toi qui faisais semblant de crier et d'être trop intense, j'étais comme, mais ça, c'est le Jean-Michel que je connais dans le fond. Là. C'est juste Jean-Michel, sans filtre et sans masque. D'ailleurs, c'est un masque que j'ai aujourd'hui, la moustache. Oui. Je tiens à le préciser, Bien là, joué, c'est c'est- pas le vrai Jean-Michel. C'est là, hyper comique. c'est un personnage. Ouais, c'est ça. Puis, après ça, mes autres projets, ben il y a évidemment le rodage de mon show rodage, qui est le nerf de la guerre. Et, Rappelle-moi la date de ta première, je pense que c'est octobre 2025. Octobre 2025, mais vous irez voir à Québec et à Montréal. Puis le podcast qui sort quand il sort. Ça peut être un mardi matin, un dimanche dans la nuit. T'as vraiment aucun critère. Zéro. C'est vraiment juste quand il est prêt, il est fini. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est drôle un peu, à quel point il n'y a rien qu'il faut. C'est pas de même qu'on doit faire un podcast. Ouais. Là. Des jump cuts, pourquoi? Pas de récurrence, pas de trame narrative, J'aime c'est juste ça. 2 gars qui savent plus quoi dire. Fait que, un genre de podcast. Encore une parodie d'un format comme peu. comme l'angle de ton show. En fait, je trouve Ouais. que c'est cohérent avec tes projets en ce moment. Mais là, tu sais. c'est né d'un, de essai-erreur. Là. Il y a eu 2-3 épisodes pilotes. C'est
pas bon, là, ce qu'on fait, câlisse. Puis à un moment donné, je dis à PO, je vais essayer de quoi. Puis c'est avec le montage que ça a pris du sens. Puis c'est rendu un niveau, genre, il y a beaucoup de monde qui le suit, beaucoup de monde qui l'attendent. Puis là, vous avez maintenant des préfaces d'humoristes connus. Ouais, je peux pas croire que j'allais Matt. finir l'épisode sans parler de ça, mais genre, Ouais. t'as eu justement... Arnaud Soli, Martin Arnaud. Matt, Seb Dubé. C'est malade. Ouais. Comme, je sais que c'est toi qui as écrit à Martin, mais tu penses-tu qu'il est allé voir votre projet pour vous dire oui? C'était quoi ce contact? La raison pour laquelle j'ai cru que ça se pouvait, c'est j'avais déjà vu qu'il avait réagi à une publication d'un extrait du podcast sur Facebook. Sur ton Facebook. Sur mon Facebook. Fait que j'ai fait comme il sait c'est quoi. M'a demandé. Wow. Fait que c'est pour ça qu'il il a embarqué dans l'idée. Là après ça. Y a-tu Comment d'autres- viser plus haut après? Là, Ouais, j'allais dire, y a-tu d'autres vedettes des scoops que tu veux nous donner qui vont avoir des prémasses? J'ai aucune préfaces. idée, Je pense que je vais y aller pas un humoriste peut-être. C'est une bonne idée. Ouais, à suivre. Alors, je trouve que ça rajoute une petite saveur de plus, une petite épice Ouais, au c'est podcast. Sinon, J'adore. comment avoir un thumbnail différent? C'est ça. Mais merci full pour ton temps, JM. J'ai hâte d'aller voir ton show. man. Merci Olive, et merci chose. Là. C'était le bonheur. Avant de te laisser partir, on va juste... ton cerveau pense beaucoup en images, je crois. Puis quand tu vois des affaires, tu penses à 1000 affaires. Ouais, Fait que- mettons, ouais. Oui. Oui, Dis pas non. j'approuve je le sais. tout à fait. Fait que j'ai envie, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais j'ai envie de te faire le test de Rorschach. Qu'est-ce que tu vois en voyant ces taches-là? Exactement. Parle-nous. C'est quoi ces deux grosses taches? Pas ça, mais... Qu'est-ce que tu penses de ces deux belles taches? Ouais, ouch, esti. Pourquoi la prémisse de 8 minutes que mon cerveau pense en image? Oh, C'est parfait, ok. Les premières tâches. C'est celle-là. Ouais, moi je vois un sanglier. Ok. Une petite oreille en haut. C'est pas absurde, là, mais à un moment donné. C'est ça, tu vois, pour vrai? Ouais. Incroyable. Mais je peux pas comprendre ça. Je comprends rien. Moi, je vois une genre Mais de chauve-souris. les deux mettons. cornes en bas, les deux affaires blanches, les deux yeux, les deux autres taches, les deux autres triangles. OK. Ah, OK. Ouais. Ah oui, c'est. J'ai l'impression que c'est toi qui l'as peint puis que tu nous expliques ton travail. Ça, c'est les cornes. C'est les cornes. Ouais. Mais googlez Whiz Pig. C'est le méchant dans Diddy Kong Racing. C'est lui que je vois. Pourquoi on n'a pas deviné que ça allait finir de même, ce segment-là? C'est des personnages que personne connaît. T'avais-tu le référent toi, de Whiz Pig? Non, c'est sûr que non, gars. J'ai le fait qu'il faut peut-être le rajouter au montage. Ouais, désolé. Personne va googler ce mot-là. Tu sais. Whiz Pig. Malade, t'en as-tu un autre? Oui. Ça, c'est- C'est le fun parce que Oli est devant moi pour voir des tâches. Non, qu'est-ce que je vois? Ah, je vois un genre de fantôme qui pitch des tartes. C'est comme une grosse robe d'ange, puis ça, c'est deux belles tartes à la fraise. Ouais, Comme dans Smash Oui. Bros. ouais c'est ça. Comme le dernier boss là, dans Subspace Emissary. Bon, bref. C'est tellement bon. Incroyable. Oh là là, on est rendu un podcast de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Oh, wow. Next tâche. Qu'est-ce que je vois? Genre, ouais, merci. Ouais. Là, ça a l'air d'un coccyx. Hey, Pas fou. Ça a l'air d'un Pas coccyx. je pense que je vois un genre de sultan Ok. avec avec le crâne fendu au milieu. Ah ouais. Hein. Sultan au crâne fendu, c'est De le nom de mon quel pays? prochain show. Ben oui, c'est incroyable. Ouais. C'est Mettons le un genre d'affaire que sultan. tu vas pas regretter comme District 31 après que l'émission n'existe plus. Là. Après un an de tournée, Luc Dion écrivait un autre show. Je trouve Ouais, ça malade. Un sultan de quel pays, mettons? La Beauce. Fait un sultan beauceron avec Ouais. un coup d'âge dans la face. Exact, c'est ça. Ouais. Nice. Qui va bientôt lancer des tartes. Exact. Ouais. Exact. Qu'est-ce que c'est ça? Là, ignore le Dreams Time au milieu. Là. T'as-tu acheté la licence de cette photo-là ou non? Là? Non, j'appartiens. Rorschach ne m'appartient pas. Non, ok. Je vois comme si quelqu'un avait juste mis ses deux mains une par-dessus l'autre de même. Exact. C'est très absurde, ça. C'est Ouais, tellement ouais. fucké. C'est ça qui est arrivé en fait. Là, il faisait Rorschach puis il avait juste comme ah calice. Ouais, c'est ça. Il y avait une feuille Attends un peu. collée puis elle s'est retrouvée dans la pile. Ouais, puis
a genre volé dans la pile. À ça, il n'y a plus le choix de faire « Et celle-là? C'est comme un miracle si quelqu'un dit pas 2 mains. C'est ça. Quelqu'un qui est genre, je vois vraiment la tour Eiffel. T'es comme, voyons, hostie. Parce qu'à chaque fois que je regarde la tour Eiffel, je suis de même. » Ouais, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un dit pas des mains, c'est là qu'il sait qu'ils sont fous. C'est ça, elle a la ligne. Ça, je vois comme deux... en symétrie, 2 boxeuses qui se battent. Fait que, donc 2 x 2. Donc 2 duels. Ah ouais, ok, avec les petites Ouais, c'est ça. Les petites mains Ouais. de même. Fait que je pense que c'est 2 boxeuses qui se battent dans un palais des miroirs. Ouais, ça, On dirait que les 2 petites boxeuses, ils ont 2 petits oursons sur le dos. ouais, ou la carapace de Bowser. Ben oui. Voilà, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été Je me trop demandais. niché. Juste ça, là, tu trouves pas que ça a l'air des méchants habillés en rouge d'un Mario? Tout ressemble au Shy Guy, oui. Les Shy Ouais, Guys, ouais. Voilà. Les méchants bien rouges. Je pensais que tu parlais de Mario. J'étais là, c'est le méchant depuis tout ce temps-là. Ouais, c'est ça. Le gars, Bowser fait ça par amour. Ouais, J'ai c'est rien ça. compris. Ben, c'est ça, je vois un papillon, là. Ouais. Fin du podcast. Merci.